général, euh, la vie de la femme a trois phases. Il y a la phase de la naissance, il y a la phase, d'accord, de l'enfance, il y a la phase de l'adolescence, il y a la phase de l'âge adulte, d'accord, et il y a le troisième âge. D'accord, ces trois étapes et ces trois phases de la vie de la femme, si aujourd'hui tu traverses des situations dont tu n'arrives pas à trouver des réponses, si tu te poses des questions dont aucune personne n'arrive à te répondre, ça veut dire que il y a eu des situations qui sont passées à la naissance et à l'enfance, dont toi seul, tu ne peux pas te rappeler, sauf les personnes qui t'ont mis au monde, d'accord, qui constituent un peu les conséquences de ce que tu vis aujourd'hui. Ok, si ta vie est compliquée sur le plan émotionnel, mental, psychologique, ta vie peut-être de femme, ton caractère qui est difficile, des relations qui sont pas saines, d'accord, financièrement tu as du mal, d'accord, à te connecter avec tes finances, dans le couple ça ne va pas, peut-être dans la famille ça ne va pas. Si tu sens que les choses ne sont pas comme tu attendais, d'accord, il faut comprendre deux choses. Ça veut dire que soit ta naissance, il y a des choses qui se sont passées, que seules les personnes qui t'ont mis au monde peuvent savoir, ou malheureusement eux aussi, ils n'ont pas eu la décente, d'accord, chance de comprendre ce qui s'est passé, ou bien c'est ton enfance. Et tu veux trouver la réponse par rapport aux questions dont tu te poses, dont tu ne trouves pas les réponses. Ouvre le livre de la vie. Personnellement, je me suis retrouvée dans des situations et des étapes de ma vie où je me posais des questions de savoir, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Et j'ai appris à plonger mes regards dans le livre de la vie. Et parce que dans le livre de la vie, c'est là où il y a ta source. La personne qui t'a créé, il a tout mis dans le livre de vie. Vous savez, le secret avec la parole de Dieu et la Bible, c'est que c'est comme un miroir. Et les Écritures disent que la parole de Dieu est comme un miroir. Quand tu es devant, quand tu lis la parole de Dieu, elle te ramène face à qui tu es réel. Si tu n'arrives pas à te connaître, tu apprends à te découvrir, tu apprends à découvrir des choses dans ta vie, des phases de ta vie que tu ne maîtrises pas, ou bien tu as perdu le contrôle de ta vie. Regarde, va lire le livre de la vie. Même si c'est comme un livre ordinaire, même si tu ne comprends pas, lis-le. Fais-toi violence à lire le livre de la vie. Tu vas trouver des réponses qu'aucun être humain ne pourra t'apporter dans la vie. Vous comprenez? Et il y a une autre chose que j'ai découvert, c'est que lorsque tu as passé une enfance difficile, d'accord, si vous voyez sur mes pages, c'est écrit « The Dream of Every Child ». Le rêve de chaque enfant, c'est de vivre une enfance heureuse. Malheureusement, deux Africains, deux Occidentaux, deux Américains ont vécu une enfance compliquée. Et que lorsque tu as vécu une enfance compliquée, ta vie adulte sera une survie. Tu vas survivre et tu ne vas pas vivre. Beaucoup de gens survivent, mais ils ne vivent pas. Survivre, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vis selon que les situations se présentent dans ta vie. Tu as comme l'impression que tu n'as pas le contrôle sur certaines situations dans ta vie. Tu as comme l'impression que ta vie, tu l'as perdue quelque part. En fait, comme si tu vivais la vie de quelqu'un d'autre. La vie que tu n'aimes pas. Tu vois un peu, vous avez comme l'impression que c'est la vie que l'autre vit là-bas, que toi, tu devais vivre. Parce que c'est ce qui te reflète. Mais malheureusement, toi, tu ne vis pas cette vie-là. Ça veut dire que tu n'as pas la maîtrise. Tu n'arrives pas à te retrouver. Tu te sens perdu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser que
tu es perdu. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parfois, ça peut être sur le plan financier. Parfois, ça peut être sur le plan spirituel. Ta vie de prière n'a plus de sens. Tu n'es plus connecté avec Dieu. Parfois, ça peut être ta vie de couple. Parfois, ça peut être des relations. Parfois, ça peut être ta vie familiale. Parfois, ça peut être ta santé. Parfois, tu te dis, regarde, tu te dis, on dirait que ça, c'est pas moi. Je ne me sens pas, je ne sens pas mon corps, je ne sens pas ma vie. Ça c'est pas bien. Et pour essayer de résoudre toute cette situation dans votre vie, allez-y dans les profondeurs. Allez-y dans les profondeurs. Vous savez, à un moment donné, j'ai compris une chose. Beaucoup de croyants ont pris, mais ont pris superficiellement. On cherche Dieu, mais on le cherche superficiellement. Il y a des niveaux où on a besoin d'aller dans les profondeurs pour que Dieu nous réponde. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de prier sans réponse? Aucune personne, aucun être humain ne rentre dans la présence de Dieu et reste la même personne. Si tu as prié et que tu n'as pas trouvé de réponse, c'est que tu n'es pas arrivé là où Dieu t'attendait. Il y a des niveaux de consécration, de prière, de jeûne, de méditation de la parole. Il y a des niveaux de consécration, là où Dieu nous attend. Et si toi, Dieu t'attend là, d'accord, et toi tu es ici, tu vas penser que Dieu ne te répond pas. C'est parce que tu n'es pas à son niveau. Tu t'es arrêté là en haut, alors que lui t'attend plus bas. Va dans les profondeurs. J'avais envie de dire ça à quelqu'un parce que le monde va mal. Et nos vies aussi vont mal. Beaucoup de vies ne vont pas bien. Beaucoup de gens ne vont pas bien. Beaucoup de gens ont des problèmes. Quand je parle des problèmes, je ne parle pas forcément des problèmes que les gens voient à l'œil nu. Les gens ont des problèmes intérieurs. Quand vous voyez la vie de quelqu'un à l'extérieur, ça ne va pas. Normalement, le véritable problème, c'est à l'intérieur de la personne. C'est ton intérieur, d'accord, c'est ton extérieur qui reflète ton intérieur. Ta vie extérieure, la vie que les gens voient, ton apparence là, c'est ce qui est à l'intérieur. Ta vie que tu vis aujourd'hui, c'est juste le miroir de ta vie intérieure. Et si tu veux guérir, tu veux améliorer, tu vois des améliorations dans ta vie extérieure, dans ta vie quotidienne, arrange d'abord ton intérieur.